Vous allez? Restez assis, s'il vous plaît. Ça existe des couches, madame. Faut que je vous parle de mon père, Mohamed Badouri. Tout un personnage. Là, il me regarde puis il fait « Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Vas-y. Rira bien qui mourra le premier. Tu vas voir, salopard. Hein? Vas-y. » Mon père fait des lapsus. Il mélange des mots parce que ça sonne pareil puis il pense que ça veut dire la même chose. Il peut venir te voir dans une chaude journée d'été Et te dire « T'as vu comment il fait chaud? C'est la clavicule. » En anglais, c'est pire. On part étant jeune, toute la famille, on voyage aux États-Unis, on s'en va à Cape Cod, hein? Et puis, on arrive près de la douane et j'avertis mon père. Je dis, papa, Laisse-moi parler au douanier en anglais. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Très tête dure. Non! Laisse-moi faire. I speak to 44609, understand. il voulait rien savoir. Je dis, papa, laisse-nous parler en anglais au douanier. Je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traversent aux States. C'est ça qui est écrit à côté de Louche dans le Petit Larousse, tu comprends? Mais... il voulait rien savoir. On arrive. Le douanier demande d'ouvrir la fenêtre. Dans ce temps-là, c'était... Where are you going? Cape Cod, mon ami. Where are you from? Cape Cod, mon ami. Are you making fun of me, sir? Et je te jure, mon père, il dit, oh, baby, yes, baby, no. Rachid, pourquoi il sort son gant de caoutchouc? Qu'est-ce qu'il va faire avec... Et là, on a cherché la plage. La plage. On voulait aller se baigner à la plage. Pendant 4 heures, on ne trouvait pas la plage dans une ville entourée d'eau, OK? On l'a cherché jusqu'à ce que mon père s'énerve, sort de la voiture en plein milieu de la route. Il va voir une madame policière qui fait la circulation. Madame, Viens ici, madame, merde, viens ici. Ah, dépêche-toi. Where is the beach? you know, the big beach. I want to sleep on the beach. You don't know? You don't know the beach? It smells like fish. Non, c'est pas vrai. Une chance qu'on n'a pas un close-up sur mon père. Va chercher un couteau, va. Pourquoi je vais vous parler de mon père? Parce qu'il est rendu populaire. C'est grave. Ça commence à dépasser ma popularité. Ça m'énerve. Je veux pas vivre dans l'ombre de mon père. À mes shows, les gens attendent pour des autographes. Il m'a dit une madame qui arrive avec sa petite fille. Mohamed n'est pas là, Rachid? Non, moi je suis là. Tu veux une photo avec lui? Ah oui, mets-toi à côté, là. C'est incroyable! On se promène dans la rue, mon père et moi. Deux petits jeunes yo viennent nous voir. Yo, Badouri, man! Je fais comme, yo, what's up? Yo, patois, yo, Momo, man! Shit. What's up, Badouri, shit? Yo, Momo, tu torches ton fils, bra. Mon père, au lieu de me consoler, il me regarde et dit, T'as vu comment je t'ai torché? Bra, t'as vu, salopard. ça va bien? Ah, merci, Paris. Je suis heureux d'être ici ce soir. Je vais faire attention avec l'accent. Ah, moi, je viens du Québec, on m'a averti ici. Tu vas voir, Rachid, on n'a pas le même accent lorsque tu parles français. J'ai vraiment remarqué, mais j'ai aussi remarqué que vous n'avez pas le même accent que nous en Amérique lorsque vous parlez en anglais. Qui t'a appris ton anglais? Dis-le-moi que je lui casse sa gueule. C'est qui? Hein?
Apparemment, on n'a pas regardé le même film hier avec les mêmes acteurs. Moi, j'ai vu un film avec l'acteur Will Smith. Toi, t'as vu un film avec Will Smith. Moi, j'ai vu la série 24 avec Kiefer Sutherland. T'as vu la série 24 heures chrono avec Kiefer Sutherland. Mais faut pas de votre gueule. Il y a pire que vous en anglais sur cette terre. Il y a mon père. C'est un crime de laisser parler en anglais. Papa, comment on dit 10 en anglais? C'est facile. Pourquoi tu me prends pour qui? On dit 10. Wow, comment on dit 20? 10. Dégage-toi. Comment tu dis en anglais quelqu'un vient ici? C'est facile, je lui dis come here. Come here. OK? Comment tu lui dis va là-bas? Je lui dis... Moi, je vais là-bas, je lui dis come here. À chaque fois que je pense à mon père et je pense à de l'anglais, je pense à un voyage qu'on a fait aux États-Unis. On habite proche de la frontière américaine. On part à Boston. On arrive à la douane. J'ai peur. Je vois le douanier qui s'approche de la voiture. Je sais que c'est mon père qui va parler en anglais avec lui. J'y sens la merde. Je suis assis en arrière et je fais tout pour éviter ça. Papa, laisse-moi parler en anglais avec lui. On va éviter un demi-tour jusqu'à la maison. Ferme ta gueule avant que je t'arrache l'orteil. C'est moi qui va parler avec lui. Papa, je te rappelle que 8 Arabes dans une Renault 5 qui traversent la frontière américaine, c'est exactement ce qu'ils ont écrit à côté de louche dans le dictionnaire, OK? Et vous n'avez rien à savoir, ferme ta gueule. En plus, il arrive. Bonjour, how are you, how are you? Where are you going? Boston. Where are you from? Boston. Making fun of me, sir? Il lui dit à mon père, est-ce que tu te fous de ma gueule? Et mon père, évidemment, le berbère, il veut faire son dur, hein? Et lui répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Attends! Est-ce que tu sais comment il lui a dit peut-être que oui, peut-être que non en anglais? Eh oh, baby yes, baby non. Baby, mon ami. Baby non. Le lendemain, on l'a sorti de prison. Fallait le voir chercher la plage. Il n'a pas trouvé la plage pendant 3 heures. Il avait une madame policière qui faisait de la circulation. Madame, come here. Where is the... Comment on dit la plage? Where's the beach? Madame, regardez. Big beach. I sleep on the big beach. Le lendemain, on l'a sorti de prison. Mon père, il me fait rire. C'est avec lui que je suis parti au Maroc pour la première fois de ma vie, à 16 ans. Yeah! Yes! El Morocco! Oui. Avant ce voyage, je ne connaissais pas le Maroc. Je connaissais ce que mes parents m'avaient expliqué. À la maison, on vivait en marocain, tradition l'oblige. À l'extérieur, on vivait en québécois. Ça, c'était bien mélangé, les deux cultures. Sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est froid. C'est froid, papa! Et ta gueule, pelle, salopard, vas-y, pelle. Tu veux Canada, c'est ça le khra. Allez, tiens, mange. Alors, on est parti. Mon père nous annonce la fameuse nouvelle. Les enfants, salopard, viens. Et oh, ça y est, on part au Maroc. Est-ce qu'on revient? On part 8 heures d'avion jusqu'à l'aéroport de Casablanca, 6 heures de voiture et 2 heures jusqu'au village berbère de mes parents. 2 heures... oui, Dan. Ris. T'as déjà conduit ça, un âne, toi? Ça part, s'arrête quand ça veut, zéro confort, Ford Fiesta, mon ami. 2 heures comme ça. Et le pire, c'est que l'âne s'arrête sans t'avertir. Sans t'avertir. Il te fait D'après moi, c'est la batterie. On est arrivé dans un beau village. Un village extraordinaire, un paysage extraordinaire, des gens extraordinaires, chaleureux, mais trop calmes. Je pourrais jamais vivre là-bas. Ils sont trop calmes. J'ai un oncle, s'il ralentit, il s'arrête, je te jure. Je m'excuse aujourd'hui, je suis un peu énervé, là, mais ils se cassent pas la tête, ils sont intelligents plus que nous, je te jure. Ils se débrouillent avec rien, pas avec l'argent, ils s'en foutent de l'argent, ils font du troc. Yes! Combien pour ta farine? 2 poules 50, pas de problème. 1 poule, 2 poules, 50. Ils se cassent pas la tête.
Tu veux de l'eau et un puits. Tu veux du lait, chèvre. Tu veux une toilette, un trou. Toilette turque. T'imagines, j'arrive du Québec, en Amérique, et j'arrive là-bas, je vois un trou dans le plancher. Mon oncle, ils sont partis avec la cuvette. Ça, c'est cuvette, Hamar. Ça, c'est cuvette. C'est pas cuvette. C'est pas comme au Québec, où il est mon siège coussiné et mon push-push à la vanille. Comment je vais utiliser ça, hein? C'était aussi dur qu'une discipline olympique. Saluer les juges. Il nous vient du Québec. Un record de 3 crottes la seconde. Et c'est un départ. Oh, shit. Ah, shit de shit. Ah, tabarnak. Yeah. Hey, 10 minutes comme ça, mon ami. Hein? Je peux te dire que tu laisses tomber ton pari-match. Hein? Et là, de la précision, t'en veux, OK? Parce qu'un centimètre de trop à gauche ou à droite, t'es dans la merde. Comme je vous ai dit, on est parti par avion et mon père dans l'avion, il m'a pas laissé tranquille une seconde. Tout ce qu'il voit, il doit commenter, il doit dire quelque chose. Lui, ce qu'il fait, excusez-moi, ce qu'il fait suer, c'est vraiment les procédures d'urgence. Il comprend rien quand les stewards, ils t'expliquent, là. Tu sais, de sortie, hein, à l'avant de l'appareil, de sortie au centre, de sortie à l'arrière, pour attacher votre ceinture, boucler les 2 extrémités comme ceci, hein, gonfler votre gilet de sauvetage en tirant sur les gants appropriés ou par les tiges de gonflement manuel. N'oubliez pas de remonter votre siège en position verticale. Quand mon père, il voit ça, il s'énerve. Qu'est-ce qu'il raconte, cette connasse, hein? Imagine, toi et moi, on est sourds et muets. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce qu'il dit, hein? À toi, salopard, avec les grosses oreilles, hein? Ah, quand tout le monde va te partir, je vais te défoncer la gueule, hein? Hein, je vais te tirer sur les bzouzés, hein? Je vais souffler dedans, et prends ça, là, À chaque fois qu'on prend l'avion, mon père et moi, il me raconte la même histoire. Je commence à avoir peur pour lui. La même histoire à chaque fois. Rachid. Je te le jure, le commandant, comment s'appelle le capitaine? C'est le même capitaine, le même pilote que lorsque ton papa il a pris l'avion pour venir au Québec il y a 60 ans. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ferme ta gueule quand tu me parles, hein? Je te dis, lui, dans l'avion, en avant, tu comprends ça? Le commandant, le pilote, hein? Capitaine. C'est le même que dans l'avion créé à côté. C'est le même qu'hier, c'est le même que demain. C'est toujours le même dans l'avion. Tu me crois pas? Attends, salopard, je vais écrire son nom ici. Tu vas voir. Je te le jure, 2 minutes plus tard, on entend sur l'intercom. Oh, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. T'as vu? Captain speaking. Regarde, attends. Ils nous ont même montré un film bizarre. Je sais pas quel avion c'était, quelle compagnie aérienne. Des films. Je croyais que j'allais voir un film qu'on voit au cinéma. Non, ils nous ont montré un film international. Et ça, j'adore. Surtout les films Bollywood. Ah, ça, il faut que tu regardes ça un jour. Si tu veux rire, va taper un film Bollywood, tu vas rire, à en mourir. Eux, ils ne croient pas dans leur film à finir ça d'une tragédie. Faut toujours que ça finisse bien. Alors, les milliards de films qu'ils ont fait, n'importe quelle scène tragique, là où tu vas pleurer, au moment où tu vas pleurer, ils vont te couper ça avec une chorégraphie de danse. Fais le test, n'importe quelle scène tragique, une scène d'accident. OK, Rahman. Well, I will see you tomorrow, my friend. OK, bye bye. Rahman. Are you okay? I feel cold. Take my flowers. I smell curry. No, don't die. No! Merci Paris, bonne soirée! Hey, t'as été le voir, pourquoi pas moi? T'es fou, j'ai pas été le voir, c'est un film français. Et alors, il y a des films français qui sont très bien quand même, hein. Ah bon, et lequel? Bah, par exemple, un exemple, Rocky 4. Voilà, L'Arme fatale numéro 2. Tout ça, je les ai vus en français, c'était bien. Mais elle est vraiment bien, pourquoi pas moi? Moi, j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une jeune bande de jeunes qui vont apprendre à leurs parents, qui sont soit des PD, soit des gawines. Comment ça, des gueuines? L'animal? Non, j'ai dit gawine, j'ai pas dit guenon. Tu vois, j'ai pas parlé de la femme du singe. Gawine, c'est comme par exemple, t'as une femme qui fait des avec une autre femme. On dit c'est une gawine.
Je te jure, c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Ouais, je te jure. Et à un moment donné, ils vont apprendre à leurs parents qu'ils sont soit des homosexuels, soit des femmes homosexuelles, tu vois. Et il y a Johnny Hallyday qui joue dans le film. C'est bien, hein? Johnny Hallyday joue le rôle d'un PD? Non, il joue pas le rôle. Enfin, ouais, au début, il devait jouer le rôle d'un PD. Mais comme il n'y a aucun acteur qui a accepté de par Johnny Hallyday, eh ben, ils ont décidé de le faire un rôle d'un torrénador. Hallyday. Enfin, si, il y a bien d'écrivains qui a dit oui, mais Johnny Hallyday, il a dit ça va pas ou quoi. Au début, je savais pas que ça existait, PD. J'ai cru que c'était un gros mot, moi, au début. Moi aussi, je croyais que c'était une insulte, PD, je te jure. Quand on me disait dans la rue, hé, espèce de PD sexuel, hop, direct, ça a commencé, la bagarre. Moi aussi, je savais pas. Hein. Moi, je savais très bien hein, ce que ça voulait dire. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh, mais moi, j'ai rien contre les PD, hein. Je te respecte, moi, je suis d'accord pour le Pax. Le Pax SFR? Mais non, le Pax Homo. Ah, celui où il y a la messagerie gratuite? Voilà, c'est le cas de la messagerie gratuite, c'est bien. Pour le mariage homo, moi, je trouve ça normal, hein, du moment qu'ils se marient entre eux. Ce que je trouverais pas ça normal, c'est si, par exemple, ils se marient avec nos meufs. Là, j'ai dit non. Moi, ce qui est pas normal, par exemple, c'est quand t'as Pierre Palmade qui se marie avec Véronique Sanson. Ça, c'est relou. Ah, ça, c'est relu, ça. Ah, ça, c'est très, très relu, hein. Ouais. Ah, bien sûr. Et en plus, déjà que ça va pas très bien à une meuf, la robe de mariée, j'ose même pas penser à un garçon. C'est cassé, là. En tout cas, moi, je trouve que dans le show business, il y en a beaucoup d'homos. Hein. Ah, bien sûr. Je te jure, parce que moi, avant que je bossais dans la menuiserie, il y en avait pas, on s'amusait pas. C'est vrai? T'imagines, tu dois dire à ton père que t'es PD. Ah, tu vas où? Peut-être que mon père, il a entendu. Ça, j'ose même pas imaginer à mon... J'arrive même pas à imaginer... dire à mon père que je suis PD. Je crois que je serai le premier Marocain à aller dans l'espace. Et sans besoin de fusée en plus. Enfin, calme-toi, Jamel, on va l'annoncer tranquillement à ton père. Hein, on va prendre une douche avant. Ah là, je vais te dire. Non, arrête, tu vas le dire à qui? Ça va pas ou pas? Reviens. Viens par Lâche-moi. là. Eh, mais touche pas à mon fesse. Eh, je suis pas dans le showbiz, moi. Oh. Viens, oh. Bonjour, c'est Isabelle Giordano qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler de... Toujours, j'ai oublié. Bonjour, c'est Isabelle Giordano qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler du Titanic, le film aux 15 nominations des Oscars des States. Meilleure interprétation masculine avec Leonardo DiCaprio. Meilleure réalisation, meilleure caméra. Ils avaient la dernière caméra des States avec un double zoom, un très bien zoom. Meilleure lampe halogène, meilleur tournevis cruciforme 4 couleurs. Meilleur papier peint. Ils avaient un très bien papier peint avec des petits carreaux et des petites lunes. Spéciale qualité filtre. Le Titanic, en quelques chiffres, c'est 12 ans de tournage dans plus de 750 continents du globe terrestre. C'est plus de 976 000, je dis bien 1000, mesdames, messieurs, techniciens qui ont travaillé sur le plateau. Et payés tous au SMIC. Hein. Et le SMIC des States. Hein. Le SMIC des States, c'est pas le SMIC de la porte de vente. Le SMIC des States, c'est l'équivalent du salaire de monsieur Pierre Lescure. Soit 9... Il n'y a pas de bip, non. 976 milliards de francs. N'ayons pas peur des mots, d'accord? C'est aussi 464 milliards de litres de 1 litre de bouteilles d'évian, comme ça, pour faire la mer, je te jure. Et ils ont fait ramener aussi une très très grande machine, grande comme la Tour Eiffel, pour faire le frigidaire, pour les glaçons, pour faire le iceberg. Je te jure que c'est vrai. Mais c'est aussi malheureusement 475 000 personnes qui sont mortes pendant la noyade sur le plateau. Je te jure, c'est vrai. Des femmes, des enfants, des trucs. Ils sont tous morts, criaient comme ça. On va mourir, on va mourir. Et là, ils disaient, action, tout ça. Ils se foutaient de leur gueule, le mec. C'est vrai. Mais bon, c'est ça la magnificence du film. C'est ça, il faut savoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vous, nous avons vu venir le Titanic. Ah là là, il y a beaucoup de vagues quand même. Hein. En effet, le Titanic est le film qui a coûté le plus cher dans toute l'histoire du cinéma. Tout le côté droit du bateau était recouvert de caviar. C'était un bateau qui valait très beaucoup d'argent, dans les 450 balles. Et la proue était à l'effigie de la Joconde. De la quoi? De la Joconde. Mais tu te fous de ma gueule, hein. C'est pas très bien. Moi, je me barre. Ciao. Attends, mais reviens, hein. Le Titanic, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, c'est surtout une histoire d'amour. À un moment donné, Leonardo DiCaprio, il était comme ça. Il était en train de courir dans le bateau. Et il voit une fille. Et lui dit, la fille, viens voir. Je vais te dire un secret, viens voir. La fille a dit, non, vas-y, dégage, t'es fou, toi, quoi, tu veux voir ma culotte. Mais non, viens voir. Hé, tu connais Je retrouve tout? Vous allez comprendre. Extrait. Comment tu t'appelles? Joséphine. Ah, Joséphine, ils sont très belles dès que tu vas. Ah, merci. Ah, Joséphine. Oui. La lumière de tes yeux est aussi resplendissante que la blancheur de tes dents. Oh, la poésie. Et tes sourcils sont aussi équivalents que ton nez. Tel une brebis dans sa prairie. Oh non. Viens voir. Comment? Oh là là! Quoi? Oh non, t'es un glaçon! Ah bah commencer à se noyer! C'est pas vraiment cool! Avec tout l'amour que je te porte, Joséphine,
Un seul d'entre nous pour rester sur le bateau. Dans le film, c'est le garçon qui coule. Oui, mais ça, c'est dans le film. Hein. Non, non, tu dégages. Espèce de pute. Dégage, dégage. Je veux un topo complet sur notre client. Pédigré, sexe, âge, numéro de sécu, carte orange. Vous êtes qui, vous? Pourquoi? T'es de la police? Je suis le négociateur. Il s'appelle Rachid. Il veut qu'on l'appelle Nicole. Il veut qu'on reconnaisse son changement de sexe. Il exige la nationalité suédoise. Attention, il est très susceptible. Ouais, on aurait donc affaire à une petite fiotte. Bon. Nicole, machin, c'est moi, négociateur. Jean-Louis, monsieur Jean-Louis. Écoute, Nicole, fais pas ta connasse. Si tu tires avec ton pistolet, il y a une personne qui va décéder. Et ça, c'est pas bien. Ouais, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais tous vous niquer. Je suis un déglingo, moi. Moi, je bois du White Spirit. Mais moi aussi, j'en bois du White Spirit. Et je vais te faire une confidence. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais envie d'être une jeune fille. Tu vois, on est pareils toutes les deux. Arrête de te foutre de ma gueule ou je bute le chat. Nicole, écoute-moi, attends avant de faire une connerie. Je vais te faire une confidence. En plus, je suis sûr que t'es bonne. Je sais pas, tu vois, il y en a qui disent que je suis belle. Moi, je sais pas. Tu sais, Nicole, Mini, si tu le permets, je sens qu'il y a un bon feeling entre toi et moi, tout simplement. Écoute-moi bien, je suis un déglingo, moi. Je suis pas ton ami, je suis pas d'ami. Mais si, c'est là où t'as pas compris, Nicole. Mais si, c'est ça que j'ai compris, mais non, Nicole. Mais moi, si, je suis ton ami. Mais non, tu es pas mon ami, Nicole. Si, je te le dis que je suis ton ami, je suis même ton meilleur ami. Ah ouais? Et qu'est-ce que j'aime bien comme fruit? Les abricots. Et quand t'es énervé, t'aimes bien manger des cerises. Tu sais, les petites griottes. T'essaies de m'arnaquer, espèce de connard, bah, j'aime que les clémentines. Pas du tout, je le savais que t'aimais les clémentines. C'est juste pour discuter, Nicole. Écoute, moi je peux satisfaire à toutes tes revendications, d'accord? Je veux pas de revendications, moi je suis Jacques Higelin, moi. Par contre, ce que je veux bien, j'aimerais bien une bagnole. Oui, ça oui, une BMW, avec le plein d'essence, et aussi une carte de la Suède. Comme ça, je vais peut-être aller en Suède. Écoute, une BM, c'est pas possible. Même moi, j'en ai pas. Alors, si tu veux, je te fais une petite fleur. C'est bien parce que c'est toi. Je te passe ma Twingo. J'ai fait le plein ce matin, elle consomme rien. C'est une bonne bagnole. Ah bon? J'ai pas le droit d'avoir une bière. Eh ben, c'est pas grave, je vais tuer un otage. Non, fais pas le con, Nicole, fais pas le con. Je te rajoute les tapis de sol et en plus, je te mets une garantie des 100 000 kilomètres, ok? Si j'ai pas une BMW avec la facture métallisée tout de suite, dans un quart d'heure, j'ai pas un otage tous les quarts d'heure. Tout de suite. Bon, arrête tes conneries, merde. Tu vas quand même pas faire des assassinats pour une peinture métal. Ah, c'est bon, les mecs, il le fera pas. La peinture, tu la voulais comment? Rouge pistache. Bonjour. Ah, vous êtes la mère à Rachida, là, Nicole, enfin au mutant là qui est à l'intérieur? Oui. Bon. Nicole, il y a une personne féminine qui veut s'exprimer à toi. Nicole, ma chérie, c'est maman. Je crois que c'est pas très poli ce que t'es en train de faire. Non mais maman, mais c'est pas... Juste, je bute un otage et j'arrive, t'énerve pas? Il bute un otage et il arrive. Bon, allez, ça va, mais non, les conneries, hein? Nicole, tu m'entends, là? Oh, ça suffit maintenant, hein? J'ai ta mère qui est en joue, là, elle va mourir. Pas question, arrête, lâche ma mère. Non, pas question. Moi aussi, je suis prêt à aller jusqu'au bout, je suis un vrai malade. Un malade. Mais arrête, touche pas à ma mère, arrête. Alors, rends-moi la BM tout de suite. Mais tu m'en... Mais je l'ai pas eu, la BM. Ah, tu veux jouer au plus malin, c'est ça, hein? Ah, plus malin, malin ennemi, hein? Alors, écoute-moi ce que tu vas faire. Tu vois sur la porte, il y a un petit bout en fer, métallisé. Ça s'appelle une poignée. Appuie dessus. Et ben, on va faire quoi? Tu vas voir, c'est super drôle. Vous êtes Nicole? J'ai donné mon négociateur. Monsieur, je désire, en tout bien, en tout honneur, demander la main qui m'est due de votre fils, de votre fille. Je suis tombé amoureux. Moi, tu me fais bien plaisir.
Tous les soirs, quand je joue ce moment du spectacle, je me dis la même chose. Je me dis, si j'étais né aux États-Unis, je serais un acteur américain. Je suis né au Maroc. Ce qui est bien quand t'es marocain, quand tu vas aux States, si tu sais comment leur dire que t'es marocain en anglais, tu passes pour un américain. Moi, j'adore faire ça. Ils me demandent d'où je suis, on me dit, where are you from? Et moi, je réponds, oh, I'm a Moroccan. Et là, ils disent, but really? From America? Là, tu dis, from Morocco. Ça passe. En France, c'est différent. En France, il existe encore et il subsiste encore, malheureusement, quelques clichés. Ah, j'aime pas les clichés, ça me dérange. J'aime pas les gens qui me disent, gars, t'es d'origine marocaine. Tu dis, ouais, ils disent, ah, putain, j'adore le couscous. Tu me vois comme un couscous, c'est ça? Je viens d'un pays avec sa culture, avec son histoire, de quoi tu me parles? C'est comme les journalistes qui me disent, oui, vous avez pas l'impression dans votre nouveau spectacle de renier un peu vos origines? Je dis non, pourquoi? On me dit, parce que vous parlez normalement. Tu crois toute ma vie je parlais comme ça? C'était un film, madame, hein? Tu crois que je venais en France, j'ai fait une cure de désintoxication de moi-même ou quoi? Cela dit, ça serait drôle s'il y avait des cures pour que les mecs qui perdent leur accent, qui renient leurs origines. Ce serait triste, mais ce serait assez drôle de voir comment ça se passerait, tu sais. Les mecs, ils doivent prendre un traitement. Et si un jour un mec en pleine réunion, il craque, il n'a pas pris le traitement, ça fait 30 ans qu'il est en France, il a un poste très important. Il fait une rechute devant 30 personnes. Démasqué, un beau jour, comme ça, il est là en pleine réunion. Il est vrai que j'aimerais voir à la fois subsister 2 écoles de cette entreprise, à la fois la stratégie documentalisée sur la plupart les comprimés. Également l'infrastructure reconnue, salutaire. Ah, ces clichés, ça m'énerve. C'est aussi quand les gens, tu sais, t'es en soirée, ils savent que t'es marocain et tout, et il suffit que le DJ il mette une chanson orientale, tu sais, tout le monde se retourne vers toi, genre c'est ta chanson, voilà. Et ils pensent que ça te fait plaisir, tu sais, ils te disent, allez hop, eh oh, Amdoula et compagnie, là, je sais pas quoi, là. Eh, dis donc, hein, les rali ralou rala, là, je sais pas quoi, là. Hein? You, les Indiens et compagnie. Allez, hop, hop, hop. Ça m'énerve, ces clichés. On est tous différents. Mais je sais pas, moi, ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés. C'était rapide, hein? Ça, c'est le moment que j'aime dans le gala, c'est que ce soir, on a eu une demande, un peu de dernière minute, une demande en mariage. Et dans mes spectacles, j'en ai accepté plusieurs des gars qui nous envoyaient des emails. Je trouve ça cool, de un, puis de deux, on sait jamais ce qui va se passer. Donc, ce soir, il y a une demande de mariage qu'on va réaliser entre familles. Alors, est-ce qu'il y a des couples dans la salle ce soir? Il y en a qui sont contentes. Il y en a qui ont fait « Femme ta gueule, baisse ta main, femme ta gueule. » Va t'arracher la tête, moi, de chier dans le corps. Calmez-vous. Calmez-vous, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe dans... Vos faces me font rire, c'est incroyable. Salut? Ça va bien? Tu peux enlever tes pieds, t'es pas... Un petit couple? Oui? Pense-y. Bonjour, ça va bien? Un couple? Ex-couple? Comment ça marche? C'est une semaine oui, une semaine non, c'est ça? Arrangez vos histoires, on va s'en reparler. Bonjour, 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 bonjour. Monsieur, dame, bonjour, ça va bien? Un petit couple? Oui? Marié? Non. Marié? En couple? Pas marié, mais en couple, c'est ça? T'attends la bonne. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, monsieur, dame. Ah oui, oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, un couple? Oui. Marié? Oui, qu'est-ce qui se passe?
Vous êtes qui, vous? Marié? Depuis combien de temps, monsieur? 35 ans. 35 ans. Et vous, madame? 35. Félicitations, 35 ans de mariage! Bravo, bravo, bravo. Ça va bien? Ils ont des faces, ils veulent faire à croire qu'ils sont vraiment cool, mais ils ont toutes des faces de constipés. Ça va. Comment tu t'appelles? Un couple? Oui. Comment tu t'appelles? Alex? Alex et? Joanie. Joanie, ça va bien? Pardon? Super avant que j'arrive? Bon, c'est gentil. Sécurité, on peut-tu... Joanie, c'est ça? Oui. T'as-tu remarqué que je reste plus longtemps? Oui. Ben, c'est pas ce soir qu'il va faire sa demande, juste pour te dire ça. C'est ça. Est-ce que personne ici? Bonsoir. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Patrick. Avec qui tu es venu, Patrick? On travaille sur ça dans l'école, l'école des femmes. OK, mademoiselle? Sophie. Sophie. Sophie, ça va bien? Oui. Est-ce que tu espères que ce soit toi la chanceuse ce soir? Mais pas particulièrement. C'est particulier comme situation. Parce que c'est toi. Ouais, mais regarde, levez-vous, on va faire ça dans les normes. On peut les applaudir. Patrick et Sophie, s'il vous plaît, viens. Viens, ma chérie, viens. Wow! Ça, c'est quand même unique. Venez-vous-en, venez-vous-en. On va se mettre ici. Hey, pour que les gens vous voient en haut. Patrick et Sophie, mesdames et messieurs. Ça va? Bon. Ça va bien se passer. Patrick, je voulais que tu me confirmes que ta femme était pas au courant, ta future femme n'était pas au courant de tout ça, mais sa face le fait pour nous, fait que on va... Alors, c'est à toi, c'est le moment ou jamais, c'est là. Regarde-le lui, pas moi, ça va être... Chérie, veux-tu m'épouser? Court mais précis, c'est bien, c'est... Sophie? OK. T'as-tu dit OK? Ça fera pas des enfants forts, ça, Sophie, OK? Mais, OK, oui, je m'attendais pas à ça. Ah, non, nous autres non plus, mais... Écoute, ça finit pas là, OK? On va pas te laisser, tu vois, avant que tu t'évanouisses, là, regarde. C'est un grand romantique. Non seulement il a voulu faire ça, absolument, mais ce soir, il nous a quasiment harcelés pour faire venir ton humoriste préféré. Et je sais pas si tu sais comment ça marche, mais les artistes qui sont là sont bookés d'avance, puis lui, on l'a fait comme... On l'a quasiment inséré dans le gala, juste pour toi, pour lui faire plaisir et te faire plaisir. Alors, s'il te plaît... Et j'ai su que c'était pas moi, mange la merde. Alors, je voulais juste... C'est ça. Et je voulais juste... s'il te plaît... nous dire, pour qu'on le présente, ton humoriste préféré? Louis-José Hood. As-tu un autre humoriste que Martin et Matt? La communication chez vous, c'est pas votre force, hein? Regarde, il passe à la télé. Il passe souvent à la télé. Apparemment que t'en parles tous les jours. Stéphane Fallu? Alors, c'est un tabarnak! Ça va faire, là! Câlisse! Rachid, hey, viens sur mon gala, ça va être malade, t'es l'humoriste préféré de la fille. Ouais, malade certain, ça doit être pour ça que j'ai le goût de vomir, esti. Ah, François, je t'ai toujours dit de respecter mon public, s'il te plaît. Mais non, mais regarde-la, la conne,
elle me reconnaît même pas, asti! Arrête, elle te reconnaît, elle me l'a dit dans l'oreille, elle m'a dit, c'est le gars qui pète sa coche dans le show du gros lait, elle me l'a dit. C'est pas le show du gros lait, c'est le show du gros cave, asti! Jean-François, arrête, on va couper ça au montage, ça paraîtra même pas. Fais ton numéro comme prévu, OK? Ah non, ça paraîtra pas, ça, au montage. Comment tu vas t'arranger pour que ça paraisse pas au montage? Tu vas mettre la face à Fallu par-dessus la mienne, asti? Puis elle, sa face, il n'y a pas question que je marie ce petit loser-là de calice. Comment tu vas arranger ça au montage? Jean-François, s'il vous plaît. Ben oui, regarde. T'es un professionnel, là, m'a faire mon bit comme prévu. En tout cas, à grande, si t'aimes ça quand je pète ma coche, prépare-toi, tu vas rire en tabarnak! asti. Allez vous asseoir, merci. Enjoy the show. Mesdames et messieurs, avec vous, Jean-François Mercier! Fait que, ben c'est ça, j'avais préparé un petit quelque chose de cute pour Sophie. C'est bien ça, Sophie? Oui, OK, parce que c'est Patrick qui nous a dit ton nom, tu sais, puis j'étais plus sûr. Il n'y a pas de l'air trop fiable comme pusher d'informations. Ben là, c'est ça, là, que j'avais préparé, ça marche plus ou moins, là. Ben, regarde, Patrick, Sophie, qu'est-ce qu'il faut retenir, OK? C'est que 55 % des couples mariés finissent en divorce. Mais par contre, 7/12 des couples non mariés restent ensemble. Et ça prouve une chose, hein? C'est que j'ai beaucoup de difficultés à convertir mes fractions en pourcentage afin de développer une argumentation. Ouais. Non, mais, regarde, je veux juste comprendre, OK? Moi, la plupart des gars qui demandent leur femme en mariage, c'est parce d'ordinaire, elle l'écœure à tous les jours, elle le gosse à tous les jours, puis à un moment donné, le gars finit par s'écœurer. Mais dans ton cas, Patrick, c'est clairement pas ça qui est arrivé, hein? Parce que si Sophie parle de mariage avec quelqu'un, c'est pas avec toi, hein? Puis, toutes les filles que je connais, hein, ils veulent toutes se marier parce qu'ils veulent avoir l'air d'une princesse une fois dans leur vie, hein? Avoir une belle robe blanche avec un diadème, tu sais, mais pauvre Sophie, elle n'aura jamais l'air d'une princesse, tu sais. Ben non, on s'en fera pas à croire, elle n'est pas jolie, là, tu sais. Mais non, c'est vrai, la seule raison pour laquelle un prince embrasserait ça, c'est dans l'espoir qu'elle se transforme en grenouille, tu sais. OK, le show du gros lait, ça, c'est drôle en tabarnak, mais la grenouille, ça passe pas. Hostie de public de merde, tu sais. Ben, regarde, peu importe, Patrick, regarde, tu voulais faire une demande en mariage, t'as le droit, tu sais, être cave, c'est un droit, tu sais. Hein, la démocratie est basée là-dessus. Ben, non, peut-être pas la démocratie, mais l'élection de Jean Charest, tu sais, hein? Non, mais, sérieux, tu veux te marier, t'as le droit, mais faire ça dans un endroit intime, ça te tentait pas? T'sais, ah, ben je le sais, tu sais. Tu t'es dit, oh, s'il y a beaucoup de monde, peut-être que ça va gêner de me dire non. Puis c'est vrai, t'as raison, tu sais. Mais, d'un autre côté, t'entends-tu souvent des grands-mères qui fêtent leur 50e anniversaire de mariage puis qui font, ah oui, quand votre grand-père m'a fait la grande demande, ça me tentait pas pantoute, mais vu qu'il y avait plein de monde, ça me gênait de dire non. Fait que là, ça fait 50 ans que je suis malheureuse comme le calice. Ben non! Toi, tu décides de faire ça devant 3000 personnes, les caméras de télé. Tu penses à quoi? Que ça allait y faire plaisir, si? T'en connais-tu bien, toi, des filles qui aiment ça passer à la TV sans avoir eu le temps de se mettre belle? Check-y le linge, sais. Non, ben, je comprends que tu voulais pas brûler la surprise, mais t'aurais pu l'enligner un peu. Elle a l'air d'une vraie conne, tu t'imagines l'humiliation pour elle? Hey, ben, hey, le gros lait, ça suffit, là. Là, c'est pas le gros lait, c'est le gros cave, Rachid! Non, fais-moi confiance. Quand je te regarde dans la télé en coulisses, c'est le gros lait, OK? Là, tu te calmes, la SPCA est là, ils s'en viennent te shooter une fléchette, mon ami, OK? Tu peux pas détruire leur futur mariage comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ben non, je détruis pas leur mariage, pendant. Au contraire, je le pousse, je les aide à grandir. Je les aide à cultiver leur amour pour qu'ils récoltent le bonheur. OK. Fait que c'est comme ça que tu t'y prends, toi, pour faire pousser leur mariage, puis comme qu'ils cultivent leur bonheur, puis qu'ils récoltent leur amour, c'est ça? Oui, mais la récolte, c'est plus tard. Là, je commence par le début. Je les plante, puis je leur donne de la marde, hein? Jean-François, sais-tu à qui tu me fais penser? Si tu me dis Louis-José Hood ou Stéphane Fallu, je t'effoire mon poing sur la gueule. Dans le livre des souris et des hommes, il y a un personnage qui s'appelle Lenny.
Lenny, c'est un débile léger. Et même si t'as perdu du poids, tu me fais penser à Lenny, le débile léger. OK, fait que si je comprends bien, t'as lu un livre dernièrement puis tu voulais le plugger? Exactement. OK. Parce que moi, à part Archie, je lis pas grand-chose. La vérité, c'est que Lenny, lui, il aime bien les souris, OK? Puis quand il en voit une, là, avec ses grosses mains, il peut pas s'empêcher de les serrer fort, fort, fort. Il les écrase. Il est tue. T'es comme ça, toi. Tu peux pas exprimer ton amour autrement que cracher des insultes au visage des gens. Puis t'es-tu tombé sur la tête? Mon hostie d'insignifiant mal nourri, si! Tu t'arranges que je te serre fort, fort, fort! Aussi, je t'aime, Jean-François. Comment je te dirais bien ça, Rachid? Pas moi? Moi aussi, je t'aime, Jean-François. J'avais compris la première fois. J'ai pas besoin de personne, hein? Moi, si j'en voulais des amis, Morissette attend rien que ça. Moi, Jean-François, là, je t'aime. T'as-tu fini avec ta psychopop à Saint-Saëns, Nasty? Pas un labrador à Canal Vie, moi, là? Je t'aime, mon Jean-François. Je t'aime. Oh, mon petit tabarnak! Hey! Le débile léger, arrête! Oh, excuse, Rachid, excuse. Pense aux souris, là. Calme-toi, viens, on va aller se parler dans la loge. Oublie ça. OK. On va te calmer un petit peu. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec Patrick et Sophie? Qui mange de la merde. Mesdames et messieurs, Jean-François Mercier! Jean-François Mercier! Et on peut applaudir aussi. Écoutez, je vous vois, tu es en train de vous sentir mal, on se lèvera pas pour Jean-François. Si tu veux, qu'est-ce qu'il a fait à ce couple-là? C'est pas un vrai couple, c'était arrangé. Vous pouvez vous lever. C'est Michael et Josiane. C'est des comédiens. C'est pas un vrai couple. C'est des frères et sœurs dans la vie. Puis... vont se marier en Beauce. On n'a pas eu le temps de montrer... Ça va tomber, fais attention. Et non, il faut qu'on arrête de parler de ces trucs d'enfance et tout parce que moi ça me rend triste. Je propose qu'on reprenne le spectacle The Real Show, vraiment le show stand-up à l'armoricaine, hein. Alright, ladies and gentlemen, let's go! Hé, arrête, il est fou, le mec des lumières, il a éclairé le public. Tu fais jamais ça, t'es fou, toi. J'ai vu des gens et tout. Il y a des gens bizarres, hein. Vas-y, refais. Waouh, il y a des jolies filles. Pas autant. Ah là là. J'aime bien ma petite chaise. Savez où je l'ai acheté, cette chaise? Ikea. Comment tu sais? Comment t'as réagi au quart de tour? Ikea. Je la reconnais, le modèle Grigubruk. Quoi, c'est les références chez Ikea. Le genre de truc que t'assumes pas, tu sais. Moi, je suis sûr que le blond, il doit assumer ce genre de choses. C'est le mec, le blond, il doit aller là-bas dire il vous reste des bibliothèques Frugebourg. Y'a Ikea à Lyon? Ça va, oh. C'est pas une fierté nationale, j'ai pas parlé d'un poète qui est né dans la région. C'est que Ikea, hein. Moi, j'aime pas Ikea.
Enfin, c'est pas que j'aime pas Ikea, c'est pratique, mais j'aime pas y aller, quoi. Même les grands magasins, j'aime pas, parce que déjà, à chaque fois que tu dis que tu vas y aller, il y a quelqu'un de ta famille qui veut venir avec toi, ça m'énerve. Et si ils viennent pas avec toi, ils te demandent de leur ramener un truc comme si t'allais dans un pays lointain, tu vois. En plus, quand t'arrives dans ces magasins, c'est le temple de la dispute des couples. Tous les couples, ils s'embrouillent là-bas. T'as que des femmes en train de dire à leur mari, je te dis que c'est par là les assiettes. T'as que des mecs en train de dire à leur femme, fais voir, ouais, prends-le, ça rentrera jamais, mais prends-le. Putain. T'as vu chez Ikea, on te donne des mètres en plastique pour mesurer ce que tu vas acheter. Au début, tu mesures que ce que tu vas acheter, et petit à petit, il te vient une maladie bizarre, tu veux tout mesurer, tu sais. Comme si t'avais un pouvoir, tu dis putain, tout est mesurable. Tu passes devant un lampadaire, tu fais le tour, tu dis ah, 47, j'aurais dit plus. Après, tu vas à la caisse, tu veux te faire livrer, on te dit le jour de la livraison, mais jamais l'heure de la livraison, ils travaillent sur le suspense. La dame me regarde, elle me dit on peut pas vous dire l'heure, je suis désolé. En revanche, on peut vous donner une fourchette. Je crois qu'on en avait déjà acheté chez vous. Je me rappelle. Mais non, enfin, monsieur, une fourchette, voyons. C'est-à-dire, entre 8h et 18h. Ah, ça, c'est un râteau, ça, madame. En plus, quand on te livre, il faut que tu montes le meuble toi-même. Moi qui suis jamais arrivé à monter un jeu qu'il y a dans le Kinder, là, que tu veux monter. Ah, mais ils sont durs ces jeux à monter dans le Kinder, je suis désolé. Attends, ils sont galères à monter, tu mets 2 heures, tu dis, le môme, l'œuf en chocolat, il a fondu déjà partout. T'es là, au bout de 2 heures, tu craques, tu lui fais croire qu'il y avait qu'un chapeau de Lucky Luke dedans, tiens, voilà. Ils ont mis qu'un chapeau, je sais pas, c'est bizarre, hein. Après, t'essayes de parler avec lui, mais il a 3 ans. T'as déjà essayé d'avoir une conversation avec un enfant de 3 ans. C'est comme si tu parles avec un mec qui est bourré, sérieux, c'est pas possible. Je te jure, le mec il est là, il fait quand mamie à la piscine et disait mais à la cantine et toujours il un avion mais les autres. Et Faudel, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Allez. Bonsoir. Bonsoir la France. Eh oui, mais les autres aussi. Alors avant de commencer, qui est Cheb Mami, qui est Faudel? C'est l'autre. Voilà. Ok. Eh ben je vous laisse tout de suite avec un hommage à Henri Salvador. Allez, tout de suite. Merci, et ça commence. Allez. Une chanson douce, oh que me chantait ma maman. Qu'ici le pouce, qu'ici c'était sûrement. Allez, une chanson douce, que me chantait ma maman. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est les pouces, que c'est levé dans ton son. Ouais, super, un deux soleil. Cheb Mami, Faudel. Oui. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Pour l'avenir, on n'a pas, mais pour nous, Pour nous, oui, on a des projets. On a des projets. Parce que toujours... Si quelqu'un dit il va venir, il ne vient pas, tu restes en train de l'attendre. Ok. Alors j'ai entendu que vous aviez remixé, remasterisé les tubes des années 80. Ah ça aussi, moi je l'ai entendu ça aussi. Moi aussi je l'ai entendu, tu fais des blagues. Oui. Alors, Vous avez un album, un titre, quelque oui, chose? on a un single qui vient de sortir, qui est extrait de l'album J'avais dessiné sur le sable sans deux visages, oui. Qui va sortir bientôt. Si vous voulez, on peut faire un petit... Eh ben allez, place à la musique, Faudel, Cheb Mami. Merci beaucoup, tout le monde avec la nous. musique. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut les donner? La mort. Qu'est-ce qu'elle mange, les bébés? Des yogourts. Qu'est-ce qu'il y a dans tes habits? Ah ben des velours. Ah, qu'est-ce qu'il faut les donner? L'amour. Allez, allez. Qu'est-ce que mange les bébés? Le yogourt. Qu'est-ce que vous les donner? Les goûts de la vie. Qu'est-ce que vous les manger? Les goûts de ma vie. Mais les ça DBCB, c'est ça, t'es jamais DB ça. Dis jamais que je t'ai voté là-bas. Qu'est-ce qui t'es venu? Attention, le froid défendu. Mais c'est pas possible, non? Attention, le froid défendu.
Tu crois que je t'ai pas vu? Mais les sables des bêtes, qu'est-ce qu'elle a de bon? Ah, déjà, mais que j'en monnaie, Qui c'est qui a mangé un beau de flipper? C'est pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. Qui c'est qui a mangé tous les sneakers? C'est pas cool, pas cool, pas cool. Manger tout le flipper. C'est pas cool. Allez, Tout le flipper. Pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. Allez, viens. Toma bis, bis, bis. Donne un et tu hop.